Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur notre conversation du dimanche 13 juillet 2025. J'espère que vous êtes tous bien installés. Ce soir, nous ne parlerons pas d'erreur de parcours ni d'un président mal conseillé. Ce soir, nous parlerons d'une entreprise stratégique de confiscation du pouvoir, un plan exécuté avec méthode, duplicité et cynisme. Ce qui s'opère dans notre pays depuis le 30 août 2023 n'est pas une transition. Effectivement, comme vous le savez et comme nous l'avons tous constaté, c'est une restauration du système bongo sans les bongos. Tout a été pensé. Tout a été pensé, verrouillé en amont. Une charte de la transition sur mesure, un dialogue national de la division, une constitution monarchique et la bannière de rupture pour encore mieux étouffer l'opposition, sans compter la remise en liberté des pillards de la République, pendant que notre compatriote Kelly Ondo reste derrière les barreaux. Dans les coulisses de cette imposture, M. Foumbula n'a jamais été qu'un observateur. Au contraire, il est un rouage de toute cette machine. Il a participé, comme beaucoup de compatriotes, à installer le piège, à le légitimer et à contribuer à l'étouffement de la voix du peuple gabonais. Alors aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, il tend la surprise, se plaint d'être mis de côté, mais doit-on oublier ou avons-nous la mémoire courte de nous rappeler qu'il a participé, comme tant d'autres, à toutes les manœuvres et j'irai même jusqu'à affirmer qu'il a coécrit toute cette mascarade politique que nous vivons depuis 2 ans de transition. Alors oui, pendant que vous réclamez la vérité, eux sont en train de perfectionner l'illusion. Oui. Pendant que vous attendez, vous, la justice, chers compatriotes gabonais, eux scellent des alliances en toute impunité. Et pendant que la nation gabonaise est en train de pleurer, eux se posent en conquérant sur la scène internationale jusqu'à l'ultime humiliation. Et oui, Oligui Nguema en grande tenue, souriant, chez le président Donald Trump. Une image qui ne peut pas effacer les souffrances, ni les renoncements, et encore moins les trahisons dont est victime le peuple gabonais. Alors, ce soir, et comme tous les soirs, nous n'allons rien quémander. Nous allons au contraire continuer à lever les voiles, à nommer les traîtres et à sonner les sonnettes d'alarme, parce que la nation gabonaise n'a pas vocation à être otage de stratèges, de pacotille, jouant Machiavel dans l'ombre d'un pouvoir volé. Non. Ce pays est notre ligne de front, notre serment collectif, notre mission de génération. Et l'heure est venue, non pas de composer avec le mensonge, mais de reprendre l'initiative de restaurer notre souveraineté et de réécrire notre histoire en soldats de la vérité et en patriotes de la liberté aussi. Donc, pour pouvoir animer cette émission de ce soir, je serai donc accompagnée du professeur Daniel Mengara, de monsieur Alain Wilfried Bouka et donc et de monsieur Henri Onva s'il est présent, mais j'ai pas la vue sur la dernière vignette d'en bas. Ah oui, voilà. Ok. Bonsoir, monsieur Onva. Excusez-moi, je ne voyais plus trop bien la vignette du bas. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les trois sur notre live de ce soir. Et donc, voilà, j'ai donc introduit très brièvement la thématique de ce soir. Je vous remets la parole pour souhaiter le bonjour aux personnes qui nous écoutent ce soir. Oui, bonsoir à tout le monde. Désolé, j'ai une sorte de toux là. Donc, ça va m'embêter peut-être tout le long de la soirée parce que vous savez que quand vous parlez que vous avez la toux, ça assèche la gorge. Mais bon, on fera comme on peut parce que nous sommes des soldats. Hein, on est toujours au front
Même quand on a la jambe cassée, on continue d'avancer. Hein, voilà. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, merci Madame Adibé. Bonsoir Monsieur Onva. Bonsoir Monsieur Bouka. Merci de votre présence encore. Oui, ce soir est une soirée quand même importante, hein, parce que nous allons nous attaquer un peu à plusieurs de ces choses-là qui ont fini par faire du Gabon un théâtre à ciel ouvert. C'est-à-dire que c'est un cirque. Nous sommes devenus un vrai cirque, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et donc, au Gabon, aujourd'hui, la politique se résume à ce qu'on appelle, hein, dans le domaine du théâtre, la mise en scène, le simulacre. C'est-à-dire qu'on sort en réalité des éléments de réalité qui devraient inséminer notre manière d'appréhender nos réalités. Et là, on a plutôt des gens qui pensent que c'est le spectacle qui développe un pays, c'est le simulacre qui développe un pays. Et donc, on nous sert ce cinéma-là, une sorte de politique du m'as-tu vu, qui nous ramène, moi, hein, à une sorte d'infantilisme, parce que quelque part, je ne vois ça que chez les enfants. Les enfants, c'est ceux qui font souvent, oh, on rencontre une star, on veut une photo, parce qu'on veut aller se vanter chez ses amis. Oui. Moi, j'ai rencontré plein de stars. Hein. Je suis malheureusement un esprit bizarre. J'ai rencontré plein de stars. Je n'ai jamais demandé une photo. Parce que j'ai du mal à me faire enfin, à faire de moi ce type de fan-là qui va dire, tiens, oh, comme j'ai salué la main de tel truc, voilà, je suis maintenant autre chose que ce que j'ai toujours été. Donc, j'évite généralement ce type de mise en scène. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui, quelque part, veut rattraper son enfance, sa jeunesse. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, bon, monsieur Onva me connaît. Moi, quand je vois certaines choses, j'ai tendance à aller chercher dans le mental, la psychologie, pour expliquer certains comportements. Malheureusement, il faut aller dans la science, parce que quand ça ne s'explique plus normalement par, on va dire, les analyses normales, il faut aller très loin, il faut aller dans la science, il faut aller dans la psychologie des êtres pour voir qu'est-ce qui peut animer un homme. Aujourd'hui, il a atteint finalement la quarantaine, il est dans la quarantaine, cinquantaine, je ne sais même plus. Bon, à un moment, il faut vivre son âge, assumer son âge et vivre à un certain niveau où les petits vous regardent autrement que ce spectacle-là. Vous voyez, il en va de votre dignité, du respect même qu'on peut vous accorder. Surtout chez nous en Afrique, on veut voir une certaine prestance qui va avec votre âge, parce que l'âge, c'est quelque chose d'important chez nous. Les jeunes vous regardent, ils vous appellent papa, 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 mais ce papa doit vouloir dire quelque chose. Mais si vous-même vous livrez en spectacle, vous êtes un saltimbanque de la politique, ben on vous prend pour une créature de cirque. Et à partir de là, vous perdez un peu ceux qui peut-être auraient voulu vous accorder le bénéfice du doute. Et dans ce cas-ci, le simulacre, il est total. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Et on va décortiquer ça avec nos amis hein, ce soir. Donc, pour ne pas prendre trop de paroles ici, on va quand même permettre à tout le monde de dire un petit bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et puis, monsieur Bouka, vous avez la parole avant qu'on attaque les grands morceaux. Merci, professeur. Je tiens à saluer tous les Gabonais qui nous regardent ce soir et leur dire que c'est toujours pour moi un immense honneur de pouvoir communier avec eux afin de décrypter l'actualité de notre pays dans le but d'éveiller les consciences. Car notre pays aujourd'hui est toujours en transition et il va falloir trouver des mécanismes afin de pouvoir sortir notre pays de la transition dans laquelle elle est toujours, parce que notre pays, on pensait avoir enfin rentré dans un nouveau Gabon, mais on constate qu'on continue dans l'ancien Gabon qui nous a causé tant de tort et que nous ne voulons plus. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour éveiller les consciences et dire aux Gabonais, nous sommes là, on est prêts à aller jusqu'au bout pour afin amener un nouveau Gabon. Voilà, sur ce, je vous cède la parole. Oui, merci pour la parole. Je ne serai pas long là-dessus, juste parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire. Je salue vraiment tous ces Gabonais qui ne se lassent pas de nous suivre tous les dimanches. Et nous les encourageons parce que nous ne pouvons plus rester les bras croisés. À un moment donné, il faut se lever parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui se disent que ça a tellement duré qu'ils se découragent, alors que c'est le moment de se lever.
nous devons nous lever parce que personne d'autre ne le fera. Il y a une contamination qui est en train de s'opérer au niveau de notre paysage politique, c'est-à-dire des gens qui sont contaminés par le virus Oligui Nguema. C'est-à-dire des intellectuels qui deviennent aujourd'hui comme des enfants parce qu'ils veulent se mettre au niveau d'Oligui Nguema. On les voit là, hein, des gens qui vont accueillir le président comme si c'était un héros. Je ne sais pas ce qu'il a fait aux États-Unis. Hein. Alors, dans d'autres pays... Monsieur, on ne va pas le président le roi, parce que nous, on n'appelle pas le président. Ici, voilà, le roi. Et quand j'ai regardé dans les autres pays, les présidents sont rentrés effectivement, il n'y a pas eu de camarades. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Ça me rappelle un scénario lorsque vous allez admirer les gens, des enfants qui ont eu le bac. Il y en a qui ont eu le bac avec mention, mais qui ne font pas de bruit. Mais ceux-là qui sont passés avec la note passable, ce sont eux qui font le grand bruit partout. Ils courent, ils font des acrobaties, et ils peuvent même se casser le cou. Et on se pose la question, est-ce qu'ils ont été admis au même examen, ou bien il y en a un qui est plus puissant, on n'en sait rien. C'est-à-dire, vous le voyez, le comportement est différent. C'est lui qui devait être content, et là, tout serein, et c'est lui qui a été racheté, c'est celui qui fait le grand tintamarre. Et c'est ça un peu l'image que je vois d'Oligui rentrant des États-Unis par rapport aux autres présidents qui ont assisté à la même cérémonie. Donc, je vous remercie une fois de plus. Je vous remets la parole, Madame Adibé. Oui, merci beaucoup en tout cas pour ces mots d'introduction. On va effectivement commencer la première partie de cette émission avec une vidéo de M. Fumbula, voilà, qu'on va découvrir ou redécouvrir en tout cas pour les compatriotes qui n'ont pas forcément eu tous les éléments de l'actualité de ces derniers jours, hein, qui a été extrêmement dense, avec énormément d'infos à traiter. Voilà. Vous l'avez de votre côté ou... De 5. Ok. Voilà. Je suis Geoffroy Fumbula Libikamakosso, acteur de la société civile, député de la transition. Alors, j'interviens toujours dans une approche pédagogique. Je tombe à l'instant sur un décret signé du 7 juillet 2025 qui fixe la date du début du dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales. Un décret signé par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui le signe, comme par hasard, en sa qualité aussi de président de l'Union des bâtisseurs, un jour après la date de création de leur parti politique. Je m'explique. Le code électoral est clair. Il organise les élections autour de 3 entités, une administration et 2 organes. L'administration est au ministère de l'Intérieur, les 2 organes sont la CNOSER et la SER. À ce titre, quand on fait la lecture des dispositions qui encadrent l'action du ministère, les articles 13 et 14, il est clair. La mission du ministère est notamment de s'occuper du fichier électoral et de mobiliser les ressources matérielles et financières nécessaires à la bonne organisation d'une élection. C'est ça la mission du ministère. Et à ce titre, le ministre de l'Intérieur peut prendre un décret, notamment pour fixer la date du début de l'enrôlement, qui, je rappelle, n'est pas effectif. Il n'y a pas eu d'enrôlement alors que les dispositions du code électoral commandent, obligent, exigent qu'il puisse toujours avoir un enrôlement avant chaque élection. Le dernier enrôlement qui a eu lieu était pour l'élection présidentielle, qui est une autre catégorie d'élection. Je parle ici des dispositions législatives du code électoral. C'est ça la mission du ministère. Maintenant, le ministre a une double qualité, en tant que ministre, mais aussi en tant que président de la CNOSER. Et dans le cas de la CNOSER, il, en tant que président de la CNOSER, peut justement engager les actions visant à fixer la date du début du dépôt des candidatures en tant que président de la CNOSER. Mais la CNOSER n'existe même pas encore. Elle n'est pas mise en place. Parce que le dépôt de candidature est une activité qui rentre dans le cadre de l'organisation et de la coordination des élections. La CNOSER, par définition, c'est la Commission nationale pour l'organisation et la coordination des élections et du référendum. Et c'est lui qui met en œuvre le calendrier électoral, qui n'est pas connu. Qui connaît ici, qui a vu ici une communication du ministère de l'Intérieur fixant le calendrier, fixant les périodes du calendrier? Personne.
Et pourtant, on l'a vu lors de la présidentielle. On nous a annoncé les étapes. Telle date, mise en place de la commission. Telle date, début du dépôt des candidatures. Telle date, clôture du dépôt des candidatures. Telle date, examen, recours. Tout ça, c'était défini. Avez-vous vu un calendrier de cette nature pour les élections législatives et locales? Non. La CER, sa mission, c'est de contrôler que l'élection est bien organisée. Donc, il n'est pas question pour le ministère de fixer une date de début, le dépôt de candidature. C'est de la mission de l'ACNOCER, définie dans les articles 15 du Code électoral. Non, vraiment, on a décidé d'appeler cette république la 5e République, pour marquer la rupture avec les pratiques de la 4e République. République était sous le PDG. Mais ce qui est en train de se faire, c'est exactement une pâle copie des stratégies des PDGistes. Vouloir prendre de court les adversaires et autres. Moi, je ne suis pas membre du parti dit présidentiel, l'UDB. Mais la façon dont les choses se font, présentement à travers ce décret, signé par le président de la République, par ailleurs président de ce parti politique, ça ressemble un peu aux pratiques, sous Omar, sous Ali. Ça ne fait pas du tout beau. Pour les premiers jours de notre démocratie, ça ne fait pas beau, c'est pas élégant. C'est vraiment pas élégant. Il faut qu'on corrige la copie. Nous ne pouvons pas continuer à multiplier tout cela, faire des violations des normes. Ça ne fait pas bien. Je sors là pour m'exprimer dessus, parce que ça en fait un peu trop. Trop d'actions de ce genre sont multiples. Et ça ne nous grandit pas en tant qu'État. Voulons faire différemment du passé. Parce que là, c'est exactement l'identique en matière de processus électoral. Même vous-même, vous avez créé votre parti politique le 5. La mission d'un parti politique, c'est de présenter des candidats. Vous dites c'est le 16. Donc vous allez faire comprendre aux Gabonais qu'entre le 5, on enlève le 6 qui est un jour. Donc, en l'espace de 8 jours, vous avez réuni toutes les conditions pour créer un parti politique. Les enquêteurs ont mené les enquêtes de moralité. Tout ça a été fait. Vous avez enrôlé les 9000 membres sur l'ensemble du territoire en 8 jours. Les enquêteurs ont mené les enquêtes de moralité, ainsi de suite. Pour que le 17, vous venez déposer des dossiers de candidature. Des candidats issus de votre parti. Tout ça en 8 jours. Et vous trouvez que ce serait élégant? Que cela vienne du parti du président de la République. Ça donnera quelle saveur, quel goût, quelle image? Vous-même, en fait, quand vous décidez de faire comme ça, on est obligé de sensibiliser publiquement. Puisque bon, quand on utilise d'autres voix pour essayer d'attirer l'attention, pour dire stopper, ça c'est pas bon, on n'est pas écouté. On vous interpelle comme ça, mais c'est pas digeste, c'est pas beau, c'est pas élégant. Je le dis encore, ce décret est en violation du code électoral. Moi, je peux introduire un recours à la Cour constitutionnelle sur ça. Ça manque de tellement d'élégance que je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu penser à faire une chose comme celle-là. Même si vous voulez prendre vos adversaires de court, mais bon, il faut le faire avec la méthode, avec l'élégance pour que ça ne transparaisse pas ainsi aux yeux du plus grand nombre. Merci. J'ai la copie du décret. Est-ce que vous souhaitez que je l'affiche? Je la mets en ligne. Non, mais écoutez, bon, c'est peut-être pas nécessaire parce que ce qui serait plutôt intéressant, c'est d'utiliser ce que Fungula vient de dire comme un élément d'éclairage global de ce dont nous parlons, en fait, quand nous parlons de la gouvernance au Oligui-Nguema. Vous voyez? Et je crois que c'est là que beaucoup n'ont pas compris. Et je crois que Fungula n'a rien compris, en fait. Il a souvent voulu jouer les juristes maison pour Oligui. Il s'est couché en 4 avec une dévotion de femme amoureuse. Et on l'a vu à la télévision en live, défendre la Constitution, je dis bien la Constitution, qui a donné les pleins pouvoirs à Oligui-Nguema. Et moi, j'ai tendance à me dire, mais est-ce que ces gens sont normaux? Est-ce que Fungula est normal dans son esprit, dans sa tête? Ça me ramène toujours aux questions de psychologie. Quand vous vantiez cette fameuse Constitution, ne vous êtes-vous pas rendu compte que vous étiez en train de créer un monstre? Moi, c'est la question que je me pose. Quand ils ont... Et Fungula fait partie des hommes et des femmes de la première heure qui ont commencé à agir dans le sens de donner les pleins pouvoirs à Oligui-Nguema. Et ça, nous le savons pourquoi. Parce que
c'est avec eux qu'Oligui Nguema a fomenté, dans la charte même, la première modification qui consistait à faire de lui un président de la République avant l'heure. Si les gens se souviennent bien, la première constitution, charte, septembre, demandait que pour changer même cette charte-là, il fallait attendre que tout le Parlement soit complet, donc Sénat, machin, et que les gens soient capables de voter à l'intérieur de ces deux organes pour changer la charte. Mais ils ont fait un coup d'État aux Gabonais en octobre, quand ils sont allés juste avec le leadership qui avait été la seule entité nommée à l'époque, et avec le leadership de l'Assemblée et le leadership du Sénat. Foumbula était dedans. Ils n'ont pas attendu qu'on nomme les petits députés, petits sénateurs. Ils ont tous voté pour changer la charte et donner à Oligui déjà les pouvoirs de président de la République avant même qu'une élection ne soit tenue. En toute illégalité, la nuit, ils ont fait tout ça dans la même nuit. Il fait partie de cela. Quand il complotait comme ça avec les autres, il pensait que le résultat serait quoi? Pendant la transition, ils ont donné les pleins pouvoirs aux Oligui. Et ce sont ces mêmes pleins pouvoirs qu'ils ont formalisés quand ils ont enfoncé cette fameuse constitution dans la gorge du peuple gabonais avec ce fameux référendum que Foumbula a soutenu en toutes ses formes. Donc je m'étonne aujourd'hui qu'ils viennent se plaindre de la question des partis politiques. Ouais, on ne fait pas les choses comme ça, machin. Mais qu'ils nous disent un peu où lui, dans le Parlement des nommés là, dispose d'un pouvoir qui aurait pu arrêter Oligui Nguema. Dans cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, nous, on parle uniquement en termes d'Oligui Nguema. Et que les gens ne se trompent pas. Nous ne sommes pas là en train de faire mauvaise langue, mauvaise foi. Nous disons que la constitution du Gabon ne crée qu'un seul interlocuteur au niveau de l'État. L'État, c'est Oligui Nguema aujourd'hui. Les Gabonais doivent le savoir parce que vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas les textes. Mais ceux qui les lisent, vous les interprètez. L'État aujourd'hui, c'est Oligui Nguema. L'État n'a qu'un seul interlocuteur. Tout ce qui se passe au Gabon, c'est Oligui Nguema. Je veux bien que Foumbula vienne faire la langue de bois. Ouais, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont... Mais il doit être clair, c'est Oligui. Rien ne se passe au Gabon sans l'assentiment d'Oligui. Rien ne se passe au Gabon sans la signature d'Oligui. D'ailleurs, ceux qui ont voulu jouer à ce jeu lors des déguerpissements, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu dire non, Oligui a voyagé, il n'est pas responsable. Mais quand Oligui lui-même arrive, il dit non, c'est moi qui ai demandé. Donc, la question des responsabilités aujourd'hui ne demande pas qu'on fasse des détours dans tous les sens. Foumbula est complice de créer le monstre appelé Oligui Nguema. Oligui Nguema donc agit comme un monstre. Foumbula doit se taire et accepter. Parce que si tu n'es plus d'accord, voilà, tu démissionnes. C'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas dire je mange et je critique et je mange et machin et je fais. Alors que la constitution que vous avez soutenue, vous les mangeailleurs, dit à Oligui qu'en fait il peut tout faire. Je dis bien il peut. Il n'y a rien dans les textes aujourd'hui qui puisse faire que le Parlement des nommés aujourd'hui, que M. Bouka a bien fait de le rappeler, qui est toujours un Parlement de transition. Donc un Parlement dépendant à 100% de la bonne volonté d'Oligui Nguema. C'est la première fois qu'on voit ça dans un pays. Où on dit il y a un roi qui a été mis en place avec son cadre institutionnel qui est la Constitution, mais à côté, le Parlement qui aurait dû soutenir légalement ce cadre-là, ce nouveau cadre, je parle de la nouvelle Constitution, n'existe pas encore. Et donc nous sommes dans un système bancal où, d'un côté, on dit, vous avez élu un président roi sous une nouvelle Constitution, mais il marche toujours avec un Parlement qui est supposé dépasser. Dans d'autres pays, quand vous regardez la démarche, on élit d'abord le Parlement pour que ce Parlement vienne soutenir le reste des institutions. Au Gabon, on a commencé par l'opposé. Aujourd'hui, on fonctionne comment? Toujours avec un modèle transitionnel qui dépend entièrement d'Oligui, tous ces parlementaires. Maintenant, on pourra nous dire, est-ce qu'il fonctionne sous le coup de la Constitution nouvelle ou de la charte qui est toujours active dans les deux cas? Je veux bien, mais... la question, c'est que ça soit dans la charte ou que ça soit dans la nouvelle constitution. Quels sont les pouvoirs qui sont donnés à ce Parlement pour remettre en cause Oligui Nguema? J'ai envie de dire à M. Foumbula qu'un seul décret d'Oligui Nguema peut défaire n'importe quelle loi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'encadrement de ces pouvoirs. Rien. Et donc, oui, même si un ministre a fait les choses selon les normes qui ne sont pas acceptables selon vous, mais vous n'avez pas d'état de droit au Gabon. Ce que vous avez, c'est
un État où Oligui peut défaire tout ce qui est fait, annuler ce qui est annulé et entériner ce qu'il veut entériner sans qu'il y ait un instrument à côté qui puisse l'arrêter. Vous êtes encore des transitionnistes, vous n'avez rien, aucune personnalité politique. Vous êtes encore des gens qui dépendent de sa volonté. Il peut vous enlever comme il veut au moment où nous parlons. Il n'y a rien qui le bloquerait puisque vous n'êtes pas protégé par la nouvelle constitution encore. Vous êtes nommé, non pas élu. Mais si demain vous êtes élu, la question ce sera toujours où sont vos pouvoirs? On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. C'est-à-dire que vous avez tout un parlement où, on va dire, le vice-président du gouvernement peut venir se pavaner, raconter des salades, mais vous l'avez écouté, mais vous n'avez aucun droit même de le sanctionner. Rien. Puisque vous n'avez pas de Premier ministre. En supprimant le poste de Premier ministre, vous avez cru que vous faisiez quoi? Je me souviens de Fumboula. Oui, on a enlevé tous les pouvoirs du président comparé à Ali Bongo, blablabla. Celui-là, il est soumis à la loi. Et je rigolais, je dis, mais il est dans quelle planète Mars là? Est-ce qu'il y a un chanvre qu'on fume en cachette, mais on ne dit pas ça aux gens? Vous avez enlevé quel pouvoir? Quand vous faites d'un président le seul représentant de l'État avec tous les pouvoirs, vous avez créé une personne, un dictateur. C'est tout ce que vous avez fait. Donc qu'on nous dise, que Fumboula nous dise, que dans sa plainte là sur la création des partis politiques, où on sait aujourd'hui que c'est des arbitraires. C'est des arbitraires. Et il a raison de dire que oui, ben, en seulement quelques jours, ils vont avoir le parti formalisé, tout ça, et ils seront les seuls prêts à avoir des candidats aux législatives, là où les autres ne savent même pas encore exactement quel est leur statut. Parce que rien n'est clair. Aujourd'hui, nous allons vers le parti unique qui est ce fameux truc des bâtisseurs. Apparemment, ils n'ont même pas su éviter le mot démocratique, c'est-à-dire que la question des démocraties, voilà, Union démocratique des bâtisseurs, Parti démocratique gabonais, c'est toujours la même chose, maquillage dans le... Mais vous avez des démocraties, c'est où votre démocratie? Il existe où? Copier-coller, machin, conneries, aucune créativité, aucune inventivité, c'est toujours les mêmes racolages. Et donc, moi, je pense que les questions les plus fondamentales doivent être posées à partir de cette plainte de M. Fumboula pour dire ce monstre que vous-même vous avez créé. Vous devriez vous taire, surtout Fumboula, parce qu'il était le number one défenseur d'Oligui sans nomination. C'était le grand porte-parole d'Oligui sans être nommé porte-parole. Il faisait la concurrence à Laurence Don, au porte-parole de la présidente, à tout. Fumboula, dès qu'il y avait un problème, c'est lui qui se mettait en avant pour venir expliciter aux Gabonais le bien fondé de l'acte qui a été posé, parce que pour lui, tout était juridiquement tenable. Mais M. Fumboula, la logique voudrait aussi que quand Oligui prend une décision par décret, que ça soit illégal ou pas, il en a le pouvoir parce que vous lui avez tout donné, tout. Tout. Dans les systèmes juridiques qui se tiennent, je peux vous donner un bon exemple de ce qui fait d'un président roi, qui lui donne la capacité de défaire des lois existantes. Par exemple, vous connaissez le principe de la grâce présidentielle, n'est-ce pas? C'est un principe qui dit que même quand la justice d'un pays a fait des prononcements qui disent on condamne telle ou telle personne, le président, par la grâce, peut défaire cette décision de justice-là. Bon, la plupart des systèmes au monde ont ça. Sauf qu'au Gabon, nous ne nous limitons pas qu'à la question de la grâce présidentielle. Les pouvoirs des autres au niveau de la grâce sont bien délimités. En dehors de ça, il y a des contre-pouvoirs. Au Gabon, il y a la grâce présidentielle, c'est vrai, mais il n'y a pas les contre-pouvoirs qui permettent aux autres institutions de bloquer un président. Donc, j'ai envie de dire que dans l'état actuel de notre constitution, Oligui Nguema peut défaire n'importe quel décret, peut prendre n'importe quelle décision par décret, et il n'y a rien qui puisse aller à l'encontre de ça, parce que les pleins pouvoirs qu'on lui a donnés dépassent le cadre juridique même qui existe au Gabon aujourd'hui. Il peut faire ce qu'il veut. Chaque planète a sa propre guerre.